Depuis 18 mois, injurié. Cet imbécile de Banga qui m'injurie tous les dimanches sur NCI, l'autre idiot de Bamba qui dit que je ne paye pas mes impôts. Alors, justement, parlons-en. Des gens qui racontent n'importe quoi. Tiens, parlons-en. On se demande tous ce que pensent les ex-présidents Feu Félix Houphouët-Boigny ou Henri Konan Bédié de là où ils se trouvent. La récente interview du président Tidjane Thiam et l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara ce mardi 29 juillet 2025 aux élections présidentielles d'octobre 2025, le jour même de l'anniversaire de Tidjane Thiam, crée de l'émoi dans toute l'Afrique de l'Ouest. Cela pourrait s'interpréter comme une manœuvre destinée à déstabiliser les adversaires en face. Le président Tidjane Thiam s'est exprimé ouvertement à tous. Je cite: « On évoque un bilan positif des 15 dernières années, une croissance estimée à 6 ou 7%, des routes construites, des infrastructures développées. Mais si ce tableau est si reluisant, pourquoi tant d'obstacles à ma candidature? Pourquoi tant d'hostilité? Derrière cette croissance se cachent des réalités sociales plus complexes. Il reste encore beaucoup à faire pour une démocratie véritable et un développement inclusif en Côte d'Ivoire. » Face à tout cela, les avis divergent. Ce quatrième mandat marquerait-il la fin de la démocratie en Côte d'Ivoire? Toujours sous un brin d'humour, pourquoi ils sont connus s'exprime sur cette actualité en ligne. La veille, l'interview du président Thiam avait déjà divisé l'opinion publique. Août 2022. Je vous passe les détails. Je reviens, le président a insisté pour que... Je voulais aller d'abord saluer le président Bédié, qui avait été mon patron. Je voulais aller à Yamoussoukro, je voulais atterrir à Yamoussoukro. Ça ne m'a pas été autorisé. On dit qu'il fallait que j'atterrisse à Abidjan, que j'aille voir le président Ouattara en premier. J'ai accepté. Oui. Vous étiez un avion privé, on a dit de ne pas atterrir non, avant de partir, on a soumis un plan de vol qui a été rejeté. On n'a pas eu l'autorisation d'atterrir à Yamoussoukro. Mais est-ce que c'est le président qui... C'est le président, c'est écrit, ce sont les textes, c'est le président de la République qui donne les autorisations d'atterrissage de jets privés en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai découvert ça à l'occasion de ça. J'aurais aussi pu dire, j'ai dû faire ma recherche et savoir ça. Non, je ne savais pas ça. Bon, on découvre des choses. Donc, je suis allé le voir, respectueusement, avec mon grand frère Augustin, mon grand frère Aziz, ma grande sœur Yamousso, je suis le plus jeune, on est 4 survivants. Toute la famille Thiam, il nous a reçus très gentiment, lui-même et sa femme, chez lui à Cocody. J'avais beaucoup réfléchi à cet entretien. Donc, on a échangé des amabilités. Et ensuite, je lui ai dit, Monsieur le Président, est-ce que je peux avoir un tête-à-tête avec vous? D'ailleurs, ce que j'ai fait aussi avec le président Babou, qui m'a reçu par la suite, avec le président Bédié. Chaque fois, j'ai demandé un tête-à-tête. Il y a trop d'oreilles en Afrique. Donc, et voici ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, Monsieur le Président, moi j'ai des ambitions, je reviens en Côte d'Ivoire avec des ambitions pour faire de la politique, peut-être un jour être candidat à la présidence. Donc, mais là, on est dans le 3e mandat, on a vu ce qui s'est passé en 2020. J'ai besoin de connaître vos intentions. Il me sera difficile d'être candidat si vous êtes de nouveau candidat. Donc il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « Non, parce que moi j'ai fini, ce 3e mandat c'est exceptionnel, je ne serai pas candidat. » Il vous dit qu'il a fini, il ne sera pas candidat. Oui, je maintiens. Je ne serai pas candidat, donc ça veut dire que ça vous ouvre la porte. Voilà. Tandis que certains trouvaient ses propos virulents et trop crus pour une personnalité de son envergure, d'autres applaudissaient fièrement sa prise de pouvoir et de position. À l'écran, ils voyaient un Tidjane Thiam qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Un Thiam qui s'exprime sans détour, frontalement et avec franchise, contrairement à sa maîtrise de soi habituelle. Nombreux de ses partisans se sentirent boostés, avec l'espoir de le voir prendre le pouvoir en 2025, malgré tout. Toutefois, l'annonce officielle de la candidature du président Alassane Ouattara redistribua une fois de plus les cartes. Lui aussi se dit décidé à répondre à l'appel de son peuple pour un 4e mandat afin de garantir la stabilité politique et économique de la Côte d'Ivoire. À la suite de cela, le porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly, durant le Conseil des ministres, fut on ne peut plus clair face aux manifestations de l'opposition. Je cite, « Cette marche est interdite et l'État se donnera les moyens pour maintenir l'ordre. Je l'ai déjà dit, ce n'est ni une menace ni un avertissement, c'est un conseil. Il n'y a aucune menace sur la liberté d'expression. La liberté d'opinion est garantie, mais une marche dans ce contexte n'est pas recommandée. La présence du chef de l'État à la tête du pays rassure les bailleurs, les investisseurs, les partenaires techniques et financiers, ainsi qu'un ensemble de pays de la sous-région. » Fin de citation. Avait-il fermement déclaré. L'opposition, quant à elle, se contente juste d'un report de la marche, prévu désormais pour le 9 août 2025. Le président Thiam, de son côté, au travers de son avocat, a saisi l'ONU afin que l'État ivoirien l'ajoute sur la liste électorale dans le but de participer au scrutin présidentiel prévu dans 3 mois.
À cela, le gouvernement ivoirien dénonce une tentative de manipulation de l'opinion publique. De plus, le document stipule que le comité attend les commentaires de la Côte d'Ivoire pour le 8 janvier 2026 avant de se prononcer. Vous l'avez donc compris, c'est bien après les élections. De ce fait, en quoi ce coup de pression pourrait-il changer quelque chose à sa radiation? De plus, ne serait-ce pas avoir recours une fois de plus à l'Occident pour régler des problèmes internes? À cela, le président Thiam réagit. Je n'ai jamais vraiment cru à l'idée que notre libération viendrait de l'extérieur. Certes, les puissances étrangères peuvent jouer un rôle, mais ils restent toujours périphériques. La Bastille n'a pas été prise par l'ONU en 1789. L'indépendance des États-Unis a été arrachée par les Américains eux-mêmes dès 1776. Attendre des États étrangers qu'ils nous délivrent, c'est faire fausse route, car par essence, les nations défendent d'abord leurs propres intérêts. Ce n'est pas un discours toujours bien accueilli, surtout en Afrique, mais il est temps que nous en prenions conscience. Notre libération, c'est à nous, Africains, de la bâtir. Le président Laurent Gbagbo, lui, en alliance avec le président Tidjane Thiam pour le Front commun, via un communiqué de presse de son parti, le PPACI, dit non au 4e mandat de M. Alassane Ouattara. Je cite: « Si chaque citoyen est libre d'exprimer ses émotions, il n'en demeure pas moins que la Constitution, elle, n'est pas une opinion. Elle interdit formellement un 4e mandat. La Constitution est claire et nul ne saurait y échapper, fût-il un chef de l'État. » Ce que M. Alassane Ouattara présente comme une candidature de responsabilité n'est en réalité que l'aveu d'un pouvoir qui refuse l'alternance, instrumentalise les institutions et veut confisquer l'avenir d'un peuple. De plus, en plein direct d'une émission politique, M. Awa Domelo avait annoncé être certes candidat indépendant, mais toujours pour les idéologies du président Laurent Gbagbo. À peine l'eut-il prononcé, un communiqué signé par Laurent Gbagbo a été transmis sur le plateau, attestant de la destitution officielle d'Awa Domelo de ses fonctions de vice-président exécutif en charge des lacs et de la promotion du panafricanisme. Entre les activistes qui, eux, se révoltent et dénoncent jusqu'à jurer de garantir le départ du pouvoir de président Ado, la division de l'opposition semble faible face au pouvoir actuel, notamment la désolidarisation de Laurent Gbagbo face à Awa Domelo, désormais ex-membre du PPACI, qui a lui aussi annoncé sa candidature aux élections présidentielles malgré celle de Laurent Gbagbo déjà connue, le décès du journaliste Alino Fasso et une probable crise diplomatique avec le Burkina Faso, on ne sait plus où donner de la tête. Cependant, l'actualité en ligne propageant crainte et peur ne reflète pas forcément le climat du territoire ivoirien, quoique la population reste sur ses gardes à base de « on ne sait jamais ». Que pouvons-nous donc espérer pour octobre 2025 ? Quels sont vos pronostics ou théories sur le potentiel déroulement du scrutin prochain ? À votre avis, qu'aurait souhaité le père fondateur Feu Félix Houphouët-Boigny pour ses descendants ? Affaire à suivre. Malgré tout, on espère éviter le pire. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Bye bye!